Vendredi soir, ouverture d'un nouveau vlog. Il y a toujours le sapin ici. Moi, je pourrais garder le sapin toute l'année. C'est à chaque fois, c'est le sujet avec mon mari. Il faut enlever ce sapin, il faut enlever ce sapin. Mais moi, j'ai pas envie d'enlever ce sapin. Bon, on va l'enlever, hein, peut-être ce week-end. Il y a Boubou qui est en train de manger. J'ai négocié pour qu'on garde la guirlande lumineuse là, que j'ai fait courir un petit peu partout, côté salon, tout l'hiver. Vous êtes comme moi les décos de Noël, c'est j'ai envie de les mettre super tôt et puis après je veux plus les enlever. J'aime bien, ça fait hiver, les petites lumières et tout. Là j'ai allumé des bougies un petit peu partout. Mon mari est parti chez la dermato donc dans la ville où j'étais aujourd'hui. Donc apparemment elle l'a pris à l'heure, elle avait rendez-vous à 18h30, donc je pense qu'il rentrera pas trop tard. Enfin bon, il y a quand même une bonne demi-heure de route. C'est la lumière là au-dessus, c'est pas terrible. Comment me mettre? Je sais pas. Et peut-être en contre-plongée, ouais. Voilà. Et voilà, j'ai préparé un petit apéro. Voilà, j'ai pas encore mis sur la table parce que sinon le chien il se met à côté, il bave. Ça sera un apéro en amoureux tenu pyjama. J'avais envie d'être tout doux dans mon pyjama, bien. En plus ça me gratte plus, c'est le bonheur depuis que j'utilise plus cet adoucissant à action. D'ailleurs, s'il y en a qui sont dans les Bouches-du-Rhône et qui veulent récupérer mon stock, je dois en avoir une bouteille et quelques. Une bouteille neuve c'est sûr, plus une autre. C'est pas que je veux refiler mes merdes, je l'aimais bien, il sentait bon, mais bon, de toute façon, soit je vais le donner rapidement, soit je vais le bazarder, ça sert à rien de garder ça. Je vais aller voir, j'ai mis un croque-monsieur à faire pour mon mari parce que demain il va à l'appart, j'entends du bruit, je vais voir si ça grille pas trop. Du coup voilà, j'ai arrêté, voilà, j'ai enlevé la lumière au-dessus de moi, donc il reste plus que l'halogène et le sapin. Et j'en étais où? Je sais plus. Oui, je parlais de mon adoucissant, donc voilà, si ça vous intéresse, vous me le dites et je vous le fais passer avec grand plaisir. Voilà, donc ce soir, ça va être un petit apéro tranquille, et puis c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait depuis tout à l'heure? J'ai fait mes abdos étirements, j'avais pas fait, et du coup, comment j'ai pas mal couru ce matin, ça tirait un peu, donc ça m'a fait vachement de bien. Et voilà, et en l'attendant, je vais m'asseoir un petit peu sur le tapis d'acupression tant qu'on y est. Voilà, ben je vous montre un petit peu l'apéro tout à l'heure et je vous dis à demain. Et la guirlande, c'est celle-ci, hop, qui clignote, tout ça, ici, dans le coin et sur le buffet. Voilà, j'ai commencé à préparer des cornichons, des tomates, le faux saucisson qui sera pour brio, avec ma béret. J'attends mon mari. Et voilà, des petits feuilletés, des chips, des petits toasts, la crème de champignons et au foie gras. Et... Attends Bérénice, je te mets en pause. Voilà. Et il y a la pizza qui va chauffer en plus pour le chaud. Et voilà, avec un petit verre de rouge, ça sera parfait. Des petites bougies. C'est trop bien. Allez, je te remets Béré. Et il y en a un qui attend que papa arrive avec impatience. Hein. Tu veux l'apéro? Tu voudrais l'apéro? Faut attendre papa? Bah oui mon grand. Bah oui mon bouchon. Il est au brio. Il est en place. Il est en place pour l'apéro. On a tiré le fauteuil. Ah oui. Faudra mettre une serviette. Hein. Salut! Samedi, il est 1h moins le quart. J'ai grignoté un petit peu, là, vite fait. Mon mari est à l'appart pour les travaux. Et moi, bah, je fais le ménage. Donc, j'ai pas arrêté ce matin. On s'est levé un peu tard. Moi, j'étais réveillée tôt. Hein, c'était vers 6h. Donc, vers 6h15, 20, j'ai regardé ma montre. Donc, le chien est venu. Il s'est dit, ça y est, il y en a un qui est réveillé. Et c'était génial. Ça, c'est les petits bonheurs quotidiens. Quand je vous dis de prendre soin de vous et de profiter des petits bonheurs quotidiens, c'était génial. Il est venu, il faisait froid ce matin, il est venu, il s'est mis là, en fait j'étais allongée comme ça, j'avais ma tablette pour lire, donc déjà ça c'est un bonheur. Mon mari dormait bien, donc je voulais pas, surtout pas le réveiller, je me suis dit c'est bien, il se repose. Et le chien il est venu, il s'est mis là la tête, il s'est blotti le museau contre moi, il dormait, tous les deux ils dormaient. Moi j'étais à ma tablette, j'ai bouquiné, c'était un super moment. Sauf que vers 8h, j'ai dit bon, j'ai commencé à bouger pour le réveiller quand même. Donc j'ai un petit peu bougé, je suis allée aux toilettes, ça l'a réveillé.
Voilà, et du coup on s'est levé vers 8h20, donc la journée elle a commencé tard. J'aime pas trop, moi je préfère quand ça commence plus tôt. Voilà, donc j'avais 2-3 trucs à faire à l'extérieur, donc je suis sortie. Et le boubou, il veut sortir à chaque fois que je vous parle. C'est un truc de malade. En fait, tu veux qu'on parle de toi. C'est ça, mon bébé. Hein? Mais j'étais en train de parler de toi. Allez, je le fais sortir, je reviens. Voilà, donc après, je suis allée le promener. Il se roule dans l'herbe. Je suis allée le promener. Il caillait ce matin. Il caille toujours. J'ai arrêté le chauffage parce que je fais le ménage et j'avais chaud. Mais il caille. Et puis ce matin, il y avait un grand soleil. Et là, c'est un petit peu volé. Donc je pense que dès que je vais me poser, il faudra que je le remette. Et donc je suis allée le promener et puis je suis revenue et j'ai attaqué le ménage. Donc j'ai fait tout le haut pour l'instant, la salle de bain, les poussières, les toilettes, la serpillière, voilà, j'ai tout fait. J'ai changé les draps aussi. Oh, j'aime pas changer les draps toute seule. C'est la pire des choses pour moi. C'est galère, ça se met jamais comme il faut, ça prend des plombes. Alors j'adore les draps propres, donc je les change régulièrement. Mais alors changer les draps toute seule. Quand on a pris Brio à la SPA, il se grattait beaucoup. Et on se demandait s'il n'avait pas la teigne ou quelque chose comme ça. Donc il nous avait dit, il faut désinfecter la maison, changer les lits, son lit tous les 2 jours. On avait un traitement à lui faire. En fait, il n'avait pas la teigne. Mais bref, il s'est quand même pris le traitement. Et moi, j'ai changé les lits, parce que c'était pas que le lit du chien, on venait de le prendre, le peu cher, on avait envie de lui faire un câlin le soir, donc il venait dans le lit, alors je mettais le drap par-dessus, mais je changeais les draps tous les 2 jours. À chaque fois qu'on lui refaisait son traitement, il avait un truc à faire tous les 2-3 jours au début. Pendant 2 semaines, je changeais les draps et je lavais les machines et tout. Tous les 2 jours, c'était galère. C'est vraiment galère. Je ne sais pas si vous avez des techniques. J'ai tout essayé avec des pinces à linge pour tenir la couette et tout, mais non. Voilà, enfin bref. J'ai changé les draps ce matin et pour la petite histoire, il n'avait pas la teigne, il n'avait pas d'allergie. C'était, je pense, une grosse mue parce que c'est un chien qui a vécu toujours dehors avant qu'on le prenne. Et il faisait froid quand on l'a pris, donc il avait un poil hyper épais. Quand il est arrivé ici, je me suis dit, putain, la première semaine, je dis, c'est génial, il perd pas un poil. Il n'y avait pas un poil par terre. Et puis il a commencé à muer. Et alors là, ça a été la galère. Et ça s'est pas arrêté depuis. Hein. Alors il y a des moments où il en perd plus que d'autres, mais il perd quand même beaucoup de poils. Et ça s'est arrêté quand il a eu fini de muer. Donc je pense que c'était la mue. Et ça le fait à chaque fois qu'il mue vraiment. Quand il y a vraiment beaucoup de poils, il se gratte un peu plus. Mais pas autant que la première fois. On avait pensé, Bérénice m'avait dit, c'est peut-être l'eau. Ah, je suis floue. Ah, je suis plus floue. Donc il boit de la cristalline et puis de toute façon je préfère parce qu'ici, comme vous savez, je vous l'ai déjà dit, on n'a pas d'eau potable, donc l'eau du forage on ne sait jamais, des fois ça peut... Bon, il boit bien à l'extérieur, les flaques et les trucs, hein, mais bon, il a pris l'habitude de boire de l'eau en bouteille. Voilà, donc j'ai changé les draps, j'ai fait les sols et tout, et là je vais attaquer, déjà je vais commencer à préparer la pâte feuilletée pour la galette de demain, parce que demain on reçoit ma maman, donc je vais préparer une galette. J'aurai pas le temps de faire tout demain matin, c'est clair, à part si je me lève à 4h, mais j'ai pas l'intention de me lever à 4h. Donc je vais préparer la pâte feuilletée. Je vais... Oh, il fait rentrer, il tape à la porte, il est marrant, avec sa pâte, il gratte. Voilà, monsieur est rentré. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Oui, que j'allais préparer la pâte feuilletée, la crème, je vais la monter. Et j'ai lu sur plein de sites de cuisine qu'en fait, c'était pas plus mal que ça passe la nuit au frigo. Donc elle sera toute prête. J'aurai plus qu'à la cuire demain, redorer un coup et la cuire. Donc je vous dirai ce qu'il en sera. Avec les chutes, je vais faire les petits feuilletés apéritifs comme j'avais fait parce que c'était trop bon. Et ça par contre je vais les cuire aujourd'hui, ça me fera gagner du temps. Sachant que en les passant à l'air fryer, ils sont comme neufs. Comme sortis du four et très bons. On les a finis hier soir, je les avais fait dimanche. Donc voilà, aujourd'hui pour demain, ça sera nickel. Voilà, sinon je pense pas que j'ai autre chose à vous dire. Il est en train de chercher à bouffer, mais c'est incroyable ce chien. T'as mangé? Tu peux aller faire ta sieste. T'es sorti, t'as fait pipi, on a promené, tout est fait. Ouais. Tu viens me voir? Tu viens voir maman? Tu viens voir maman? Allez, saute, sinon on te voit pas. Voilà les amis. Tu dis bonjour? Tu dis bonjour les abonnés? Bonjour les abonnés qui disent des gentilles choses sur toi. Oh, elle a fait un gros câlin à sa maman tout le matin. Voilà, sur ce, je vais me mettre à ma pâte feuilletée et puis je vais attaquer le ménage du bas. Voilà. Un 5 à terre, la ménagère de plus de 50 ans, ce qu'elle fait de ses week-ends. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Et si je cuisine, je vous prendrai. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps. On verra. Allez.
Allez, à tout à l'heure. On se retrouve un petit peu plus tard. J'ai bien avancé dans tout ce que j'ai à faire. J'ai nettoyé ma cuisine, j'ai commencé à préparer ma galette, la crème est prête. La pâte, ben, elle est en train de subir ses tours. Et donc, j'ai un petit peu de temps. Le soleil est revenu, c'est trop bon, ça chauffe. J'ai mon boubou qui fait sa sieste. Il ne veut pas sortir. Pas le déranger. Et donc, je vais préparer des petits sablés bretons pour le café demain ou à un autre moment, j'en sais rien. Donc, pour cette recette, il vous faut 2 jaunes d'œufs, 130 g de beurre. Là, moi, j'ai mis du beurre demi-sel, donc je ne rajouterai pas de sel. Mais sinon, j'aurais mis du beurre normal avec de la fleur de sel. J'ai changé de place. Ensuite, il vous faut 80 g de sucre et 250 g de farine. Et il faudra un autre jaune d'œuf pour dorer après les sablés. Donc c'est très simple. Donc je vais vous faire ça au robot. C'est largement faisable à la main aussi. C'est juste que j'ai pas trop le temps là. On va mélanger le beurre, le sucre et les jaunes d'œuf. Dans un premier temps, je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc je vais mélanger tout ça. Il faut du beurre mou, hein. Sachant que, comme d'hab, j'ai mis du sucre à la vanille. Si vous ne mettez pas de sucre à la vanille, rajoutez un peu d'extrait de vanille pour parfumer. Voilà, ça a été super vite et donc je vais rajouter mes 250 g de farine et pas trop mélanger, juste le temps de faire une boule. Et voilà, la boule a fini par se faire. Là, je vais la finaliser, la mettre dans du film et ça va partir une demi-heure au frigo environ. On se retrouve au bout d'une demi-heure à peu près pour étaler la pâte. Donc je vais l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Et après, je vais utiliser mes nouveaux emporte-pièces que je vous ai montré dans une précédente vidéo que j'ai acheté chez Cuisine Addict sur internet. J'aplatis un peu. Voilà. Regardez pas la table, elle est dégueu, mais je suis en train de faire mes tours de pâte feuilletée. Donc, il y a de la, comme je suis directement sur la table, il y a de la farine partout. Donc, c'est parti. Hop. Ça se passe comme ça. Bon, je ne vous filme pas tout le processus. Hein. Je vous montrerai une fois que c'est fait. Voilà, je crois qu'on est pas mal là. Bon, il n'y a pas énorme. Peut-être encore un petit peu. On va essayer directement parce qu'elle n'a pas l'air de coller ma pâte. Donc ça, c'est bien cool. Hop. Hop. Et puis, on va faire des petits. Hop. Ouais, ça ira bien la taille. J'avais sorti l'autre, mais après, ça va faire gros. C'est petit, c'est mignon. C'est parti pour l'emporte-piéçage. Bon, voilà. Alors, je voulais tout faire sur une plaque. J'ai rajouté un peu de papier parce que mon tapis va pas jusqu'au bout. Mais ça va pas marcher. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer l'arrière pour éviter que ça gonfle. Et puis après, décorer. Faire des petits traits sur le devant et dorer à l'œuf. Je vous montre. Voilà. Donc, il y a de la farine de partout. Oh, oh. Donc là, avec le pinceau, je vais venir dorer mes petits biscuits et après avec une fourchette je ferai des petits stries. Hop. Voilà. Je sais pas si je vous ai montré à l'envers. Alors vous voyez, j'ai fait des petits trous derrière à la fourchette. Voilà, et donc je prends ma fourchette et je vais venir faire des petits dessins. Voilà, pour faire genre petite galette bretonne, si j'y arrive, parce qu'ils sont vachement, elle est vachement dure la pâte. Allez, c'est parti. Voilà, et donc là, ça va partir au four pendant 10-12 minutes à peu près. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre au soleil, hein, tant qu'à faire. Elles sont plutôt jolies, nous, mes petites galettes. Et en plus, je pense qu'elles vont être bonnes. Regardez, hop. Franchement, je pense que ça va être très, très bon. Là, ouh là là, il y a du soleil. Avant de m'auto-couper le sifflet, je vous disais, là, j'ai mis une deuxième fois emmenée à cuire. C'est très rapide, 10 minutes. On va en profiter de ce beau soleil pour aller promener un peu le boubou. Finir mon dernier tour de pâte feuilletée, yes. Après ça partira au frigo, je ferai le montage, mais bon après c'est bon une fois que les tours sont faits. Voilà, j'ai passé un coup d'aspi, mais vu que j'ai pas fini mes tours, il y a encore de la fève. Non mais je peux pas au soleil. Hop, ça va s'ajuster, on va-t-on me voir. Je me mets caméra lumière, voilà. Une fois que j'aurai fini mes tours, bah, je monterai. Je repasserai l'aspi sûrement parce que je vais encore foutre de la farine par terre.
Et voilà, bah écoutez, je pense que je vais arrêter la vidéo là pour aujourd'hui. Demain, je pense pas qu'il y en aura parce que j'ai la famille et que du coup, voilà, je vais pas avoir le temps ni de filmer, ni de monter, ni avoir de matière finalement. Je vous montrerai juste je vais dire la raclette, non la raclette on s'en fout, tout le monde sait ce que c'est. Je vous remontrerai la galette en espérant qu'elle sera réussie. Et voilà, bah écoutez, j'espère que tout va bien chez vous. Vous avez un beau soleil comme ici. Sur ce, je vais sortir ma deuxième fournée d'ici 5 minutes. Et je vais promener le boubou. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!